Bonjour, je m'appelle Inès. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet sur le thème de la transmission. Nous sommes des élèves de terminale CGEA à la MFR de l'ODEAC, donc en conduite et gestion d'une entreprise agricole. Le module CGEA, du coup, c'est pour nous permettre d'arriver à ouvrir notre exploitation, notre élevage, notre entreprise. Et à la fin du bac, normalement, on devrait savoir... on a tous ces modules pour savoir comment gérer une entreprise. Donc la transmission, c'est quand un cédant il vend sa ferme à un ou une repreneuse, plus fréquemment chez les jeunes, et c'est soit dans le cadre familial ou non. Dans la classe, on a fait une étude statistique pour savoir ce que les élèves voulaient faire après le bac. Donc sur 18 élèves, 4 ont pour but plus tard peut-être de s'engager dans une entreprise agricole en étant patron. 12 voudraient être salariés agricoles, soit en ferme laitière ou en ETA par exemple, à conduire. Et 2 voudraient quitter le milieu agricole totalement, changer de voie. Et vu le nombre d'exploitations qui vont partir en retraite dans les années à venir, ça peut être inquiétant de voir si peu de jeunes s'installer vu le nombre de départs en retraite. C'est très important pour montrer à tout le monde de la classe que c'est possible et qu'il en faut, parce qu'il va y avoir beaucoup de cédants dans les années à venir. Donc dans cette vidéo, nous allons vous présenter le cheminement pour arriver à ce projet, plus principalement une exploitation agricole d'un cédant et une repreneuse, Pascal et Romane, qui vont ensuite interagir dans cette vidéo. Les vaches, elles sont traites qu'une fois par jour. On les traite que le matin. Et après, elles vont au champ et on les récupère que le lendemain matin. Elles sont traites aussi que 10 mois dans l'année. Là, les vélages sont groupés au printemps. Ils sont groupés entre fin février et mi-avril. Nous, ça nous permet en fait au niveau du temps de travail de saisonner et de se reposer l'hiver, quoi. Oui, au niveau des races, du coup, il y a un tiers du troupeau qui est en jersiaise pure. Et le reste, c'est des croisés principalement jersiaise, Holstein, rouge norvégienne, frisonne. Et sinon, il y a un petit peu de normande là depuis cette année. Et un petit peu de montbéliarde. L'idée, c'est d'essayer de croiser pour avoir des vaches plus rustiques et qui s'adaptent aussi plus au pâturage et à la monotraite. Voilà. Vous avez repris par quelqu'un ou vous êtes installé, vous avez conçu de vous-même tout? Du coup, là, c'est Pascal qui était là jusqu'aujourd'hui. Jusque maintenant. Jusqu'à dans 2 semaines. Jusque dans 2 semaines, oui. Et t'as repris de la ferme familiale? Oui, en fait, ici c'est historique, en fait, historiquement c'est familial. Mon grand-père est arrivé ici en 1942, mon père a repris l'exploitation en 1963, moi je l'ai reprise en 1990, hein, voilà, et Romane qui la reprend maintenant, quoi. Voilà, donc oui, sur la base, historiquement, c'est une ferme familiale. C'est vrai que j'avais des conditions un petit peu personnelles. Je souhaitais que ce soit retransmis dans les mêmes bases que celles que j'ai aujourd'hui. Je ne voulais pas qu'il y ait de changements majeurs. Quand je pense à changement, je pense que c'était de venir quelque part casser ce que j'avais fait. Donc c'était les prairies, les chemins d'accès, l'eau dans les champs, voilà. Après, le système, il évoluera en fonction de Romane. Mais je voulais quelqu'un qui accepte déjà ces bases-là pour partir, quoi. Je ne voulais pas que ça soit un chamboulement de mon système, parce que aussi, avec mon expérience, j'étais un peu convaincu quand même qu'il fallait plutôt aller vers un système très autonome. Il fallait même aller vers un système autonome
pour garantir de pouvoir en vivre. Mon ressenti avec le recul, un peu d'âge, et la façon d'évolution aujourd'hui des fermes plus importantes, c'est la dépendance qui me gêne en fait. Hein. C'est d'être dépendant, de ne pas pouvoir partir parce qu'on ne peut pas se faire remplacer, parce qu'on a des systèmes qui sont très spécifiques. Hein. Quand vous avez de la distribution avec des pesées, quand vous avez beaucoup d'automatismes, vous les connaissez, vous y êtes là, vous y êtes formé, mais la personne qui vient vous remplacer, elle est formée très globalement à une multitude de ces appareils, mais pas spécifiquement. Et du coup, c'est très compliqué aujourd'hui d'être remplaçant hein, dans ces conditions-là. Après, en ce qui concerne le temps de travail, nous, à partir de mi-août, le travail, ça consiste seulement à traire les vaches le matin et après, en fait, on a la journée pour faire ce qu'on veut, en général sur la ferme, mais pour bricoler, il n'y en a plus de boulot d'astreinte, quoi. Et ça va décrescendo jusqu'au tarissement, du coup, qui est mi-décembre, où là, après, on a 2 heures de boulot une fois sur 2, un jour sur 2, et quasiment rien, si ce n'est de la surveillance l'autre jour, quoi. Et donc on fait des grosses semaines à partir des vélages, là, donc à partir de fin février jusqu'à juillet, jusqu'à la fin des foins. Et après, c'est super agréable. Enfin, puis c'est très saisonné, c'est-à-dire que là, pendant 2 mois, on va être concentré sur les vélages, sur l'adaptation des génisses en salle de traite, sur le soin des veaux, etc. Une fois que ça va être passé, ça va être le début un peu des fauches d'enrubanage, la reproduction, le foin, et puis et en fait c'est super agréable comme rythme de vie parce que on bosse le plus quand il fait jour. L'hiver, les journées sont super courtes, on se repose aussi, les vaches se reposent, et en fait c'est une qualité de vie qui est top, quoi. Donc effectivement, on fait pas 10 000 litres de lait par vache, mais en fait, je pense qu'on y gagne beaucoup plus en termes dans le quotidien. Enfin, moi, ça me pèse pas du tout le matin de me lever, d'aller traire. Enfin, c'est super agréable, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte parce que on a vite tendance à vouloir aller dans un système hyper performant, sortir des chiffres, etc. Et ouais. Après, ça dépend de chacun, de ce qu'on a envie, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger en fait, sa qualité de vie. Par exemple, s'il n'y a plus de transmission partout, par exemple, ça est fait que par des grosses entreprises ou des trucs comme ça. S'il n'y a plus de transmission. En fait, il y a transmission quand il y a repreneur. Et en fait, ce que tu dis là, il n'y aurait plus de repreneurs, quoi. Enfin, c'est à partir du moment où tant qu'il y a des repreneurs, il y aura des transmissions qui s'effectueront. Hein. Moi, ce que j'en pense déjà aujourd'hui, c'est que c'est une grosse problématique, ça c'est sûr, et que moi je suis très inquiète et très sceptique de ce que va devenir l'agriculture, parce que même déjà aujourd'hui, les fermes qui sont énormes, c'est irreprenable par quelqu'un, et qu'aujourd'hui, j'ai peur que de plus en plus, les seules personnes qui vont être en mesure de racheter ces fermes-là, ça va être des gros investisseurs, ça va être des investisseurs étrangers, des supermarchés de plus en plus. Par exemple, Intermarché là, est en train de racheter des fermes, des choses comme ça. Et je pense que l'agriculture a tout en fait pour attirer. Après, ça dépend en fait comment on envisage notre façon de faire, nos pratiques. Tout ne se résume pas en fait aux grosses exploitations avec des robots partout. Et des semaines à 70 heures par semaine, quoi. Le futur, c'est pas les technologies, c'est vous. Hein. C'est vous le futur. C'est vous qui le ferez. Ce ne sont pas les technologies qui le feront. N'oubliez pas ça. Ça m'a redonné envie de m'installer. Et ça me permettrait de démarrer dans une exploitation. Mais je veux pas m'installer tout de suite. Je veux quand même faire un peu de salarial et avant de m'installer, parce que s'installer directement, c'est pas souvent ce qui est conseillé. Moi, je veux voir d'abord voyager et voir ce qu'il y a autour, être d'abord salarié pour voir les autres fermes, comment ça évolue et tout ça. Et après, si j'ai possibilité de m'installer, oui, pourquoi pas.
Avant, je pensais m'installer, être salarié. Et du coup, maintenant, j'ai peut-être changé d'avis, continuer mes études et reprendre une exploitation. À voir avec la conjoncture. C'était intéressant. Moi qui voulais pas forcément m'installer, ça m'a peut-être fait changer d'avis d'un côté. Je sais pas encore, mais on verra. Mais non, mais c'était très intéressant de voir plusieurs personnes, surtout qui veulent garder leur ferme que eux ils ont construit, de le regarder comme c'est comme ça quoi. Je trouve que l'avantage de la transmission sur cette exploitation, c'est que l'éleveur reste, souvent l'éleveur reste toujours avec le repreneur pour au cas où s'il y a un souci et tout ça. Et souvent, ce qui est clair avec les éleveurs et les repreneurs, l'éleveur dit souvent qu'il ne sera jamais sur la ferme à fouiller dans les affaires du repreneur. Et par contre, s'ils ont un souci, qu'ils n'hésitent pas à appeler, ça leur fera toujours plaisir de donner un coup de main. Déjà, il faut trouver la bonne personne qui a les mêmes intérêts que toi et pas qui pense pareil que toi, mais un petit peu quand même pour être sur la même longueur d'onde. Et puis voilà, il faut trouver quelqu'un de sérieux. Tout ce qui est gestion, la paperasse, tout ce qui est niveau comptabilité, c'est compliqué parce que maintenant il y a de plus en plus de papiers à faire et faut être doué. La transmission, je ne connaissais pas du tout, mais ça m'a permis de me donner encore plus envie de m'installer parce que je trouve que ça facilite l'envie pour les jeunes de s'installer parce que les grosses exploitations sont souvent sur le coup avant sur les fermes et des fois c'est au plus offrant et un jeune n'a pas forcément totalement tout le temps les moyens de surenchérir par rapport à une grosse exploitation. Et moi, la transmission, je pense que ce serait un truc que je ferais si j'ai à m'installer.